nous vous disons bonjour, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez en direct depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo, dans votre émission dénommée Entre nous. Entre nous est une émission à travers laquelle nous aurons abordé de tout ce qui concerne, qui parle du message apporté par le prophète William Marion Branham. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui de recevoir sur notre plateau un grand homme de Dieu que vous avez tellement réclamé de par vos questions je voulais dire. Et aujourd'hui, nous avons eu ce privilège de l'avoir ici sur notre plateau. Lui, c'est le pasteur de l'église Mission évangélique Branham Église. Lui qui parle, quand frère Branham parle, vous aurez à le découvrir dans notre émission aujourd'hui. Lui qu'on a surnommé Google du message, pas parce qu'il est Google seulement, mais parce qu'il a la maîtrise de ce qu'il dit. Lui qui a osé dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, que j'appelle le pasteur missionnaire africain Ben Mutombo Lyon, que je dis bonjour révérend. Bonjour ma soeur, notre journaliste préférée. Bonjour. Merci révérend, grand de notre joie, comme je viens de le dire, de vous avoir ici sur notre plateau. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci chers internautes. Comme je viens de vous le dire, c'est le début déjà de votre émission. Rechargez vos crédits, vos mégas, afin que vous ne puissiez pas vous arrêter au milieu. Et soyez munis de votre papier, d'un petit stylo, afin de prendre note de tout ce qui se dira ici. Car avec le pasteur Ben Mutombo, c'est rien que ce qu'a dit William Branham. Révérend pasteur Ben Mutombo, nous avons tellement de questions qui nous ont été posées par les internautes concernant, en fait, je peux dire tout. On n'a pas précisé ceci, cela. Alors, nous aurons seulement à sélectionner quelques-unes vu le temps, parce que les questions sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas nous permettre de tout répondre à une seule émission. Alors, cher révérend, nous passons directement à la première question qui nous vient de frère Wesley Chilumba. Frère Wesley Chilumba veut savoir, dit, vu que frère Branham est actuellement Josué, qui est censé nous emmener jusque dans la terre promise, comme c'était le cas avec Josué, l'ancien Josué, l'antitype, le type plutôt, je voulais dire, il a dit, frère Branham étant Josué actuellement, l'a-t-il fait, oui ou non? Ça, c'est la première question. La sous-question, elle a dit, si oui, veuillez nous montrer quel est ce pays où frère Branham nous a amené, ce pays promis, où frère Branham étant Josué aujourd'hui, nous a amené. Et il a dit encore, sinon, quand se termine l'exode, parce que s'il n'y a pas, on n'est pas encore entré dans le pays, donc nous sommes encore dans l'exode. Et quand va se terminer l'exode, et qui va nous conduire jusque dans ce pays? Merci, merci beaucoup. Le frère qui a posé la question, donnez un peu de l'eau. Donnez aussi de l'eau à notre journaliste. Donnez-moi aussi. Oui, William Branham est notre Josué. Oui, il a accompli sa mission. S'agissant de l'Exode, je commence par là avant d'entrer dans les Écritures. Vous me prenez 54, 114, 25. Je commence par l'Exode. Mon frère, comment il s'appelle? Il s'appelle frère Wesley. Frère Wesley. Je commence par l'Exode. Le premier Exode, il y a une petite différence sur la fin et le début de l'Exode, entre le premier Exode et même l'Exode d'aujourd'hui.
Le premier exode n'était pas l'exode du monde entier. C'était un exode d'un peuple, une nation. Et cette nation, ce peuple devait quitter un pays naturel vers un autre pays naturel ensemble. Mais l'exode d'aujourd'hui, que Branham dit, Dieu nous appelle de sortir de Babylone. Il appelle individuellement. Ce n'est pas collectivement, à tel point qu'on peut connaître la date du début de l'exode et la date de la fin de l'exode. C'est différent. Avec les Juifs, ils étaient et tous. Les jours de l'arrivée est connu. Les jours du départ est connu. Mais pendant que je suis en train de répéter les prophètes, vous-même le frère Wesley, peut-être vous êtes en train de prier pour votre papa qui n'a pas encore crié, ou pour votre maman qui n'a pas encore crié. Et vous espérez qu'ils vont croire. Donc l'exode des nations, c'est individuel, et vous ne pouvez pas limiter Dieu. Écoutez. La parole parlait la sémence originelle. Je venais de confirmer que réellement Branham est notre Josué et il a accompli sa mission. Je suis à la page 96e. Le dernier paragraphe sur la page. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb. Soyez bien attentifs maintenant. Cela va avoir un fondement spirituel. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb, alors que la terre promise commence à être en vue. Le temps approche. Josué en hébreu signifie sauveur. Et il représente le conducteur promis pour le temps de la fin. C'est lui qui doit enlever l'église. Caleb représente le vrai croyant qui resta avec Josué. Josué en hébreu signifie sauveur. Et il représente les conducteurs promis pour le temps de la fin. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne sais pas si mon frère Wesley va continuer à croire que Branham est notre Josué. Josué, c'est le remplaçant de Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Paragraphes 41 et 42. Maintenant, Josué, les nouveaux guerriers. Il n'en était plus que deux maintenant, qui n'avaient jamais quitté la terre promise. Et c'était Josué et Caleb. Maintenant, pour Josué, les nouveaux commandants, ce n'était pas une tâche facile d'être à la tête d'une armée, d'être le deuxième à se trouver dans la position où s'était trouvé un grand homme comme Moïse. Et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Quel ordre, quelle commission! Mais celui qui est appelé de Dieu est commissionné pour se tenir dans cette même position. C'est-à-dire, le Josué que nous pointons comme Branham là. C'est un nouveau chef, le nouveau commandant qui remplace Jésus.
Et Branham déclare, paragraphes 47 et 48. Nous trouvons aussi que Josué, connaissant cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer, il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple, il lui a dit que Dieu l'avait commissionné, observez la demande du peuple. Ils ont dit, nous te suivrons. Comme nous avons suivi Moïse, si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse te suivre, fortifie-toi seulement et prends courage. Et Branham déclare, cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. Si nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes, suivre le croyant. Comme Jésus l'a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Donc les nouveaux chefs, les nouveaux commandants, nous devons les suivre comme nous avons suivi Jésus, s'il reproduit la même vie de Jésus. Et c'est lui qui l'a reproduit, sans aller par 4 chemins, c'est William Branham. Il a lancé même ce défi dans le même sermon, avant que je puisse aller maintenant au pays. Voilà, je suis au paragraphe 138. Le même sermon, jusqu'au paragraphe 140. Laissez-moi dire ceci ce matin, comme Élie sur le mont Carmel. Si Dieu est Dieu, qu'il réponde comme Dieu. Si la dénomination baptiste a raison, qu'on les voie produire les signes de Jésus-Christ. Si les Nazaréens ont raison, qu'on les voie produire les signes, faire les choses qu'il a faites. Si les pentecôtistes ont raison, qu'on les voie faire la chose que lui a faite, alors nous saurons. Les disciples de Josué ont dit, nous te suivrons, tant que nous verrons Dieu travailler avec toi comme il l'a fait avec Moïse. Et les disciples de Jésus-Christ devraient dire la même chose. Nous travaillerons avec toi quand nous verrons les signes de Jésus-Christ travailler avec toi. Bien-aimé, il est né sous la constellation des 3 étoiles comme Jésus. Il a discerné les pensées des cœurs comme Jésus. Jean l'a vu avec la colonne de feu sur la tête. Aujourd'hui, vous avez la photo dans votre maison. C'est le vrai Josué, les conducteurs du temps de la fin. Et Branham dit ceci. Ah, il y a une citation qui me vient que je dois lire avant d'aller au pays. Écoutez, je suis dans l'adoption. 4e partie. Adoption 4e partie. Les paragraphes 27 et 28. J'aimerais bien préciser la date. 22 mai 1960. Adoption 4e partie ou la position en Christ. Moïse il avait fait sortir le peuple de l'Égypte, de l'ail, du poireau. Il les avait fait sortir et leur avait donné un lieu. C'est lui que Dieu avait promis 400 ans plus tard ou 400 ans plus tôt. Comme quoi il les conduirait dans un lieu, un beau pays où coule le lait et les miels. Et Moïse a conduit les enfants d'Israël jusqu'au pays, mais il ne les a pas fait entrer. Et Jésus, au peuple spirituel, au peuple qui... Le Saint-Esprit nous avait été promis dès le commencement. Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse. Mais le Saint-Esprit est venu comme Josué pour prendre la relève et conduire et diriger et prendre possession du pays ou prendre possession de l'Église. Nous voyons alors en fait que quand on parle de Branham comme Josué, on déclare Moïse
on déclare que Jésus est Moïse et il a failli. Il a laissé les peuples dans les déserts. Et Branham vient le prendre. Il nous amène où? Les fils de Dieu manifestés. Adoption, troisième partie. Paragraphe 13. Et donc, quand est venu le moment où la promesse allait s'accomplir, Dieu a suscité quelqu'un pour les amener à ces pays-là. Combien dans l'auditoire ce soir, combien dans l'auditoire ce soir qui c'était, savent qui c'était? Moïse. Remarquez, un type très réel de celui qui nous a été donné à nous pour nous amener au pays promis, Christ. Or, nous avons une promesse. En effet, notre promesse à nous, c'est le repos spirituel, alors que la leur, c'était le repos physique. Alors, ils allaient arriver dans un pays où ils pourraient dire, ceci est notre pays, nous sommes plus errants, et ils descendent. Leur repos était physique et notre repos est spirituel. Branham dit ceci, paragraphe 23, le même sermon. Et la possession qui, la promesse qui a été faite à l'Église, ce n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Et ce pays spirituel, donnez-moi 116, s'il vous plaît. 116. Chers internautes, soyez installés vraiment parce que ici c'est l'étude de la parole de Dieu, comme je vous avais dit. 43 et 47. Ne restez pas sans votre stylo et votre papier. Prenez note car vous aurez à vérifier après tout ce qui s'est dit. Voilà. Nous ne voulons pas qu'on dise que le pasteur Ben a inventé quelque chose. Non, prenez les références qu'il donne et allez lire pour vérifier. Merci. Tout à fait. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Je suis au paragraphe 132. Je lis la deuxième partie et j'associe avec le paragraphe 133. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie le message de l'heure. Maintenant là, merci, merci. Je suis dans le message que William Branham a intitulé « Le oint du temps de la fin ». C'est 15, s'il vous plaît. Le oint du temps de la fin. Je ne vais pas m'éterniser sur une seule question. Je lis juste cette citation, on peut évoluer s'il y en a encore d'autres. Au moins s'il n'y en a pas, là je peux m'éterniser là-bas. Il y en a autant. Voilà, merci. Je vais lire cette déclaration du prophète Branham. Voilà, je suis là. Le oint du temps de la fin, la page 43e.
Toi qui as lapidé chaque prophète que je t'ai envoyé. Je pouvais même commencer par ici. Donc ça va prendre du temps. Bon, je commence par ici. Depuis la page 42e. Une fois encore, là où est le corps, là se rassembleront les aigles. Là où est le corps, celui qui a été tué. Là où se trouve la viande fraîche. La parole au temps convenable. Là où se trouve la viande fraîche. La parole au temps convenable. Là, les aigles se rassembleront. Mais lorsqu'il est putréfié, alors les vautours accourent en foule. Voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque la victime vient d'être tuée, les aigles s'assemblent. Puis, lorsqu'il la quitte et qu'il commence à sentir, voici venir les vautours. Mais alors les aigles n'en veulent plus du tout. Jésus a dit, là où est le corps, là où la manne tombe, dans la nuit où la manne tombe, là s'assembleront les aigles. C'est la manne pour les temps convenables. Quand il commence à se putréfier et que le ver s'y mette, les vautours accourent et ils ne peuvent pas les sentir avant qu'ils soient putréfiés. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que dans Matthieu 23, 37, Jésus s'est crié, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui l'appuie de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu noter la forme du pronom personnel, j'ai. Rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ce poussin, sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Toi qui as lapidé chaque prophète que je t'ai envoyé. Cette grande assemblée, Jérusalem, Branham parle. Nous sommes la Jérusalem qui n'est pas terrestre, mais qui est d'en haut, d'où la parole prédestinée est venue. Non la vieille Jérusalem, celle qui périt, mais la nouvelle Jérusalem qui est durable. Non la vieille Jérusalem construite de mains d'hommes, mais la nouvelle Jérusalem édifiée par Dieu. La parole venue d'en haut est manifestée maintenant. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Le riz d'or, les choses. Bon, ça continue. Voilà. Nous sommes la nouvelle Jérusalem d'en haut. Celle qui ne périt pas. La parole manifestée présentement. Et confirmée présentement. Donc, cher frère Wesley, nous sommes dans le pays. Ce pays-là, c'est un homme, Christ. L'exode continue pour ceux qui n'ont pas encore vu la chose. Et nous, à l'intérieur du pays, c'est un pays, même toutes les ruelles, c'est en or. La divinité est en dedans et en dehors. Voilà, je pense que c'est une question qui a été répondue. Merci révérend d'avoir répondu à cette question. Frère Wesley, nous espérons quand même que vous avez trouvé quelque chose de ce que vous cherchez. Alors, comme le pasteur vient de répondre, que ce pays n'est pas un pays physique comme l'était dans le premier épisode. Notre pays, c'est le pays spirituel. Et ce pays, si j'ai bien saisi la dernière citation que le pasteur a lue, ces pays, c'est le message. Voilà. Voilà. Et le message et le messager. Merci Amen. beaucoup. Merci. Frère Wesley, nous avons pu répondre à votre question. Comme nous en avons tellement, nous choisissons au hasard. Révérend, nous profitons d'enchaîner avec cette question. Vous avez dit dans l'Écriture où Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur. Il y a une question par rapport à cela. Oui. C'est posé par le frère Omer depuis qui s'en fout. Frère Omer depuis qui s'en fout, alors là-bas, dit ceci. Bonjour Pasteur Ben, ma préoccupation est la suivante. Pourquoi William Branham agissait sous l'ainsi dit le Seigneur
Mais Jésus lui disait, en vérité, je vous l'ai dit. Ceci ne montre-t-il pas que Frère Branham a un supérieur? Et Jésus lui-même est la référence finale. Voilà la question. Pourquoi Frère Branham? Jésus lui disait, en vérité, je vous l'ai dit, et Frère Branham lui dit, ainsi dit le Seigneur. Cela ne montre-t-il pas que Frère Branham a un supérieur qui est Jésus lui-même, la référence finale? Voilà la question du frère. Merci mon précieux frère Omer. Je suis très content de votre question. Ainsi dit le Seigneur. 94. Ainsi dit le Seigneur, ça veut dire Branham est inférieur, il dépend de quelqu'un. Jésus en disant en vérité, je vous l'ai dit, Jésus est le patron. Donc il ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Avant d'arriver à William Branham, je commence avec Jésus. Pour montrer qu'il n'était pas le patron. Il dépendait de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont déjà en direct, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourra aider quelqu'un quelque part. Et puis si vous avez des préoccupations par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter, veuillez écrire vos préoccupations dans les commentaires, vos questions et autres. Nous allons y revenir après. Merci. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Paragraphe 63. Mais ils dirent, il se fait lui-même Dieu. Il se fait lui-même quelque chose. Comme ça qu'on a accusé Jésus. Branham les défend. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'écriture. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Et quand est-ce que Dieu l'a fait cela? Paradoxe. Il y en a beaucoup. Mais d'ici février 1964, le paragraphe 282. Et ces petits corps, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le Père ne demeurait pas en lui en ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé, il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entrer en lui. Branham dit, Jésus a 12 ans, un garçon sans sagesse. Et le Père est venu en lui à l'âge de 30 ans. Je lis, possédant les portes de l'ennemi. 8 novembre 1959. Maintenant, messieurs, s'il existe un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferai. Voyez-vous, nous sommes simplement des inconnus. Je vous rencontre pour la première fois. Mais je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me regardiez en disant si oui ou non c'est vrai. Ensuite, laissez-les agir. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ces corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est à moi me le montre. Il me dit quoi faire. Suivez.
ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela. Voyez-vous? C'est cela. Donc Jésus dépendait. C'est pourquoi même dans Jean 5, il est dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il va faire au Père. Maintenant, l'ainsi dit le Seigneur avec lequel Branham est venu aujourd'hui. Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Le 18 juillet 1965. Je lis d'abord le paragraphe 66. Nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec le véritable ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose parce qu'il est envoyé pour représenter le ainsi dit le Seigneur. Donc lui-même là, c'est lui-même l'ainsi dit le Seigneur. C'est trop fort ça. Parole après parole. Ainsi, lui et son message sont une seule et même chose. Je prends 68. Ainsi, lorsqu'un homme vient avec le ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont un. Et lorsqu'il va avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message deviennent un. Juste comme Jésus quand il vint. Il était aussi l'ainsi dit le Seigneur. Il était la parole. Saint Jean, ainsi la parole de Dieu et le message et les messagers de l'âge ont toujours été une seule et même chose. C'est vrai. C'est Branham qui prend Jésus, il le met dans les sacs d'ainsi dit le Seigneur. Avec son en vérité, il les met dans les sacs d'ainsi dit le Seigneur. Paragraphe 70. Maintenant, voyez-vous où j'essaye d'en venir? Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Oh. Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? L'épouse, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent, les aveugles voient, l'évangile est annoncé dans sa puissance. Car le message et les messagers sont la même chose. La parole est dans l'église, dans la personne. Je pense que c'est une question répondue. Il peut ajouter, j'allais ajouter encore bon, ça va, je crois que c'est suffisant. Oui, nous courons vers le temps. Le pasteur a répondu à cette question. Frère Omer, si je peux relever quelques points, le pasteur a dit que ce n'est pas le fait que frère Branham dit ainsi dit le Seigneur qui le rend inférieur à Jésus qui disait en vérité, je vous l'ai dit. Et Jésus aussi avait un être supérieur. C'est à cet être-là qui s'adressait. Voilà un peu ce que je retenu de ce qu'a dit le pasteur. Ce n'est pas ce fait qui le rend inférieur. Oui. Voilà. Et ainsi dit le Seigneur, c'est la parole et le messager est un. Voilà, amen. Tu as bien saisi, ma soeur. Merci, très bien. Pasteur. En tout cas, on n'a pas assez de temps. Nous devons libérer le pasteur. Nous prenons la dernière question. En tout cas, supportez-nous. Il y a tellement de questions. Si nous n'avons pas touché votre question, ne nous tenez pas rigueur. Nous allons la prendre prochainement. Car si Dieu nous prête, oui, et que le pasteur est encore disposé à nous
à venir sur notre plateau. Je serai disposé. Merci déjà, révérend, pour votre disponibilité. Merci. La dernière question est celle-ci. Bon, ça va presque avec le problème de l'avenir. C'est le frère Gabriel depuis Bandaka. Il dit, selon le plan donné par frère Branham, la seconde venue est-elle dans le passé ou le futur? Oh, c'est dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. Je vais vous donner 3 ou 4 éléments. Selon Daniel le prophète, la seconde venue, lui la vit comme une pierre qui descend de la montagne. Branham l'a interprété comme étant le royaume. Il dit quand cette pierre-là descend, ça doit trouver l'argile et le fer au pouvoir. Et Branham nous a interprété l'argile et le fer, c'est Eisenhower et Khrouchtchev. Les 5 pays occidentaux, les 5 pays orientaux. Le fer et l'argile. La pierre trouve ces 2 messieurs au pouvoir. Et c'est dans les années 58 qu'ils ont existé. 1958. Comme Jean-Baptiste, toi aussi, tu es le précurseur de la seconde venue. Et Branham le dit dans la brèche. Je peux lire ça. 122. Dans la brèche. Le prophète Branham déclare ceci. Jusqu'à même à 43. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message, en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait, parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable de Jean. Avec cette vision de Branham précurseur, c'est lui qui le pointe. Ça appartient à l'histoire. Je prends la prophétie de Jésus lui-même. Matthieu 24. Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, je peux lire. 124. Oui, prenez ça là. Oui, prenez ça. Je pense que ça doit être là. Pour vous regarder dans le répertoire, ces paroles de promesses infaillibles. Voilà, je suis là. Je suis dans ces paroles. Ici, Branham prend la prophétie de Jésus de Matthieu 24 et il l'interprète. Et ça va renvoyer la venue dans le passé. C'est de l'histoire. Voilà, je suis là. Ces paroles de promesses infaillibles. 20 janvier 1964. Depuis le paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 34. Mais voici ce que Jésus était en train de dire.
à mon humble avis, ce qu'il a dit était que cette génération, en d'autres mots, la génération qui a vu le figuier bourgeonner, voyez, il a dit, lorsque le figuier commence et qu'il est tendre et fait sortir ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, voyez, lorsque vous voyez toutes ces choses, discernez le temps. Lorsque vous voyez toutes ces trois questions accomplies, le temps est à la porte. Cette génération-là, qui voit le figuier, et le figuier est toujours Israël. Et lorsqu'Israël retourne à sa patrie et devient une nation, cette génération-là ne passera pas avant que ces choses ne soient accomplies. Et amis chrétiens, ce soir, dans ces grands doutes sur les Écritures, parce que les gens pensent que c'est douteux, nous sommes en train de vivre pour voir même l'heure. Chaque chose qu'il a dite ici est accomplie. La chose qui suit, c'est simplement sa venue. Israël est dans sa patrie. C'est une nation indépendante. Elle a sa propre monnaie, son propre drapeau. C'est un membre de l'ONU. Elle vient d'être une nation pour la première fois pour à peu près 2500 ans depuis qu'il a été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible on attribue à une génération 40 ans, depuis le temps où Israël est devenu une nation, jusqu'à 40 ans, quelque part durant ce temps, il viendra. Et si cela est vrai, alors cela amène la venue. Israël est devenu une nation le 7 mai 1946. Ou le 6 mai ou le 7 mai. 1946. De 46 à 86. Quelque part, il est déjà venu. Si Jésus n'avait pas fait une fausse prophétie, s'il avait fait vraiment la prophétie d'un vrai prophète avant 1986, l'histoire de la venue, c'est de l'histoire ancienne. Oui, merci révérend. Frère Gabriel depuis Mbandaka, oui, on a eu à répondre à ta question pour dire que l'avenir est du passé, pas dans le futur. Le révérend a donné quelques citations et il a lu et c'est un peu clair pour ceux qui ne voient pas comme lui. Vous pouvez lire aussi pour voir si c'est ce que le prophète a dit ou pas. Révérend, avant de clore définitivement, venant de cette question-là de venir, moi, c'est une question qui vient de moi. Alors, je disais, est-ce qu'il y a moyen de nous fixer un peu sur le venir? Parce que le frère a dit la seconde venue, mais il y a des moments où frère Branham parle de seconde, deuxième venue, troisième venue. Est-ce qu'il y a une différence entre seconde et deuxième venue selon le prophète Branham, ou bien c'est une même venue? La seconde venue et deuxième venue. Vous savez, c'est une matière qui va nous prendre un peu de temps. Il y a des fois des explications des prédicateurs et il y a des fois aussi des écritures. Quand il aligne les venues, il les aligne comme étant trois venues. Disons, la première venue, il vient pour racheter. La deuxième venue, c'est pour enlever. Et la troisième venue, c'est pour régner. C'est comme ça que le prophète les énumère à des endroits. Or, la première venue qui était venue pour racheter, il n'a même pas racheté. Ça ramène cette mission du rachat au temps de la fin, lorsque les gens attendent la seconde venue. C'est ainsi que le prophète Branham, en un mot, il dit 112, il dit le tout là, c'est une seule venue.
Le Jean sépare. Quand il parle de la seconde, je suis tombé directement là. Je suis dans Hébreux chapitre... Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Le paragraphe 545. Ensuite, lorsque Jésus retournera sur la terre, les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Et lorsque Jésus retournera, il viendra avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vint pour la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour recevoir son église. Il vient la troisième fois avec son église. Voyez-vous? Exactement. Ainsi, le tout est une seule grande venue parfaite. Et alors, pour scinder, dire que... Parce que vous allez voir que lors de la deuxième venue, que Branham appelle de l'enlèvement, pour enlever. À cette écriture-là de l'enlèvement est liée aussi, par exemple, les 3 venues que je présentais ici. La seule venue avec 3 points que je présentais. J'ai présenté le point de Daniel. Branham dit, il parlait de la seconde venue. La pierre qui descend. Or, cette pierre qui descend là, c'est le royaume. Quand le royaume descend, c'est pour régner. Or, on règne dans la troisième venue. Le figuier qui bourgeonne, quelque part, il viendra. C'est la deuxième venue pour l'enlèvement. Mais c'est lié à la même chose. C'est pourquoi vous voyez, j'ai lu cette citation qui montre que le tout, c'est une seule et parfaite venue. Prenez l'exemple que j'ai donné 3. Les figuiers et la pierre qui descend. Et j'ai pris aussi Malachie 4. Où on devait avoir un prophète sur la terre qui doit pointer la venue. Là, c'est lié aussi à l'enlèvement. Le tout, c'est une seule venue. Pourquoi c'est une seule venue? C'est une seule personne qui joue tous ces 3 rôles-là. À la première venue, je voudrais profiter de votre question pour dire à l'humanité que commencez à oublier petit à petit cette notion que vous aviez de dire que la première venue c'était en Israël. Parce que là, on ne vous a pas racheté. La première venue, il vient pour racheter. Et on ne peut pas racheter le matin et le soir vous tombez. Quand vous êtes racheté, c'est une fois pour tout. Mais Branham nous dit, en 325, l'église est tombée. Et Branham dit, l'église attend le Rédempteur qui viendra au temps de la fin. Commencez à oublier petit à petit. Je sais que c'est difficile. Mais commencez à faire l'effort d'oublier que la première venue, c'était en Palestine. Le tout, c'est une seule grande venue parfaite. Et nous allons développer avec le temps. Oui, merci révérend. Chers internautes, vous avez compris avec moi que la notion de venue, en tout cas, suscite toujours beaucoup de questions. Alors, nous ne pouvons pas les soulever aujourd'hui. Nous sommes obligés de mettre fin. C'était l'émission Entre nous, présentée par la sœur Sarah Nolim Zimbi. Et avec invité aujourd'hui pour ce 2e numéro, les révérends apôtres missionnaires Ben Mutombo de l'église Mission évangélique Branham Église. Cette émission vous était présentée sur la page du forum Les adorateurs de William Marion Branham avec son coordonnateur Malik Joseph que je salue en passant. Nous disons merci révérend de votre venue sur notre plateau. Nous sommes vraiment reconnaissants à travers cela et nous espérons que vous serez plutôt avec nous encore dans les prochaines occasions. Très disposé, ma soeur. Merci à vous tous qui vous êtes disponibilisés de nous suivre. Restez-nous fidèles et nous serons toujours là à lire vos messages, vos préoccupations et nous inviterons qui que ce soit que vous allez nous demander comme nous l'avons fait aujourd'hui. Portez-vous bien chez vous. Bye et à bientôt. Au revoir.